Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce numéro de votre émission Émergence. Une volonté d'exploiter les ressources du continent pour tous les Africains, l'agenda 2063, une sorte de vision et plan d'action pour faire de l'Afrique un continent prospère et pacifique. Mais comment atteindre cet objectif très ambitieux, voire raisonnablement utopiste, alors que le contexte mondial est en pleine mutation, comme le révèlent d'ailleurs les crises financières, mais aussi la lassitude des donateurs et la faible croissance économique, même si à ce niveau, l'Afrique tente de tirer son épingle du jeu. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Jacques Moukwende. Vous êtes chef division planification stratégique à la Commission de l'Union africaine. Vous êtes à Lomé dans le cadre de la réunion du comité technique spécialisé des ministres en charge des infrastructures, dont le thème, de cette réunion porte sur le financement des infrastructures en Afrique. Bienvenue. Merci. Notre second invité, Dr Michel Kodom, président de la commission intersectorielle de l'ECOSOC. L'ECOSOC qui est donc le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Dr Michel Kodom, bienvenue. Merci, bonjour Monsieur Norbert. Alors, c'est des plans sans doute qui suscitent beaucoup d'espoir sur le continent, mais que sait-on aujourd'hui de cet agenda 2063 de l'Union africaine? Je vous propose de suivre cet élément et juste derrière, nous reviendrons sur ce plateau pour en parler. Plan pour la transformation structurelle de l'Afrique, l'agenda 2063 a été approuvé en mai 2013 par le sommet de Jubilé d'Or de l'Union africaine. Une vision de développement du continent qui se veut avant tout un cadre stratégique partagé autour d'une croissance inclusive et d'un développement durable. Conçu surtout comme une stratégie globale pour optimiser l'utilisation des ressources de l'Afrique au profit de tous les Africains, il prend en compte les réalisations et les défis du passé, ainsi que le contexte continental et mondial dans lequel la transformation de l'Afrique est mise en œuvre. Mais de la conceptualisation à la réalisation effective de ce plan, le chemin reste encore très long et les défis énormes. L'écart entre riches et pauvres ne cesse de se creuser sur le continent alors que l'Afrique bénéficie depuis quelques années d'une croissance insolente découlant de l'exploitation des matières premières et de la mise en place des politiques macroéconomiques optimales. Le continent dispose d'importantes ressources matérielles et minières. Ces données et d'autres indicateurs en constante progression font dire à certains observateurs que la gestion rationnelle des ressources du continent constitue le moteur essentiel de la transformation socio-économique de l'Afrique et un jalon important de son industrialisation. Mais comment l'Afrique peut-elle tirer profit de l'élan actuel pour la réalisation de l'agenda 2063? Alors donc voilà donc pour cet élément que nous venons d'écouter, Jacques Moukwende, c'est vrai aujourd'hui la question donc de l'agenda 2063 et la problématique même du développement, mais la question aussi qu'on peut se poser derrière, c'est de savoir si c'est raisonnable pour tout un continent confronté à de sérieux problèmes, notamment de stabilité, de transformation, de sa croissance en développement durable, si c'est raisonnable pour ce continent, cette Afrique-là, de mettre en place, de se fixer un horizon intergénérationnel. On parle d'un horizon 2063. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment une très bonne question parce que ces genres de questions sont posées par une grande partie de notre population. Et d'ailleurs, c'est une des raisons que nous avons entamé une étape de la domestication de l'agenda 63. Et cette domestication de l'agenda 63, effectivement, c'est pour essayer d'expliquer les tenants et les aboutissants de cet agenda 63. L'agenda 63, cette vision, comme vous le dites, cette vision qui s'étend sur plus de 50 ans, c'est d'abord une très bonne chose parce que, effectivement, pour qu'on arrive à ce développement, il faut se projeter dans un avenir. Et l'avenir dans lequel on doit se projeter, ce n'est pas un avenir court. Le développement, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais il faut que chacun mette sa pierre pour qu'effectivement on arrive dans ce développement que nous voulons tous. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que c'est exceptionnel pour nous, non, parce que la Chine a fait la même chose, les États-Unis ont fait la même chose. Donc, toutes les grandes nations aujourd'hui se sont projetées dans une grande période pour qu'ils puissent effectivement commencer aujourd'hui à mettre en place tous les éléments en fait qu'ils puissent arriver à ce développement.
L'agenda 63, c'est quand même important que je vous dise pourquoi on a opté pour 50 ans. C'est que nos chefs d'État, quand ils étaient en train de célébrer le 50e anniversaire de l'OIOA, Union africaine, en 2013, effectivement, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de choses à faire, qui venaient de passer 50 ans des indépendances, mais que jusque-là, les questions socio-économiques étaient encore en suspens. En suspens. Donc, la population est encore en difficulté sur le plan social et économique. Et à ce moment-là, nos chefs d'État ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se projette encore dans les 50 ans à venir pour qu'on puisse au moins savoir ce qu'on doit faire. Mais de cela, ils ont essayé de changer la méthodologie. Avant, c'était nos chefs d'État qui nous faisaient des propositions de la façon dont on doit travailler pour qu'on arrive à un développement ou à quelque chose qui soit favorable pour son peuple. Mais aujourd'hui, ils ont demandé à la Commission de l'Union africaine, qui joue le rôle de secrétariat de l'Union africaine, d'essayer de faire des consultations auprès de tous les citoyens africains, afin que nous puissions au moins collecter de cette population, la façon dont ils pensent pouvoir faire pour que vraiment, d'ici d'autres 50 années, on puisse faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'en faisant cette consultation, mais la consultation, c'est faite en ayant toujours en tête la vision de l'Union africaine. La vision de l'Union africaine qui est connue par tout le monde, qui est celle d'avoir une Afrique intégrée, une Afrique prospère, en paix, et dont ses citoyens se prennent en charge, et où le continent a vraiment un mot à dire sur les questions d'ordre international. Donc voilà, cette vision est restée la même. Seulement, on est descendu dans la population pour demander comment vous pensez pouvoir arriver là. Alors, très bien, docteur Michel Kodom, on se rend compte aujourd'hui, comme le dit d'ailleurs Mukwende, que c'est une vision qui a été réfléchie, mûrie. On parle d'ailleurs de reflet d'une vision pour l'Afrique qui se fonde sur les aspirations non seulement de ses gouvernants, mais aussi de ses peuples. On sait combien la société civile, le secteur privé y ont tous contribué, mais on sait qu'il y a eu de par le passé aussi d'autres plans stratégiques. Qu'est-ce qui fait finalement la particularité de l'agenda 2063? Merci. Je pense qu'il y a 3 niveaux à situer. Le premier niveau, mon ami Jacques l'a dit tout de suite, c'est que après les 50 années d'indépendance de la plupart de nos pays africains, les chefs d'État ont fait un constat. Le constat, c'est un constat vécu aussi par les populations qui consiste à ce qu'on se rend compte que ça ne prend pas. La machine du développement de l'Afrique ne décolle pas. Alors, les chefs d'État, très honnêtement, se sont dit il faut maintenant avoir un document nous projetant à l'horizon 50 années à venir. Donc, nous n'avons plus à vue, afin que les populations puissent savoir là où nous voulons aller ensemble. Ça, c'est le premier point. Vous voyez que ça donne déjà une différence entre ce qui était fait avant, parce que il fallait faire le bilan des 50 années à venir. Et donc, on fait le bilan, on se rend compte qu'il y a des manquements, comment nous devons ajuster. Le deuxième niveau, c'est qu'il a dit encore, je reviens là-dessus, ici, les chefs d'État ont dit il faut que les populations à la base fassent des propositions. N'allez plus prendre des consultants européens, américains pour venir parler de l'Afrique. Après 50 ans, nous avons quand même des personnes, ressources, des personnalités qui ont fait de hautes études, qui sont capables de rédiger un document. Donc, allez-y, voyez dans chaque pays les personnes capables dans les différents secteurs. Nous avons parlé de l'énergie, des transports, du tourisme. Il y a certainement des experts africains spécialisés en tourisme, sur des questions d'agriculture, sur des questions sociales. Allez-y, rencontrez-les afin que ce soit des propositions qui reflètent réellement les aspirations du peuple africain. Le troisième niveau, c'est qu'il fallait maintenant faire en sorte qu'il y ait un suivi dans ce qui sera élaboré, d'où l'invitation, vous l'avez dit, de la société civile qui joue le rôle d'avant-gardiste de l'exécution ou du moins de la mise en œuvre de ce qui est établi comme feuille de route à l'horizon 2063. Donc nous, aujourd'hui, étant acteurs de la société civile, je pense que c'est vraiment l'espoir pour l'Afrique
de savoir que le document qui est élaboré, à savoir l'agenda 2063, non seulement reflète les aspirations du peuple, les aspirations de la population à la base, mais également on dit venez venez à cette table de discussion pour qu'ensemble on voit là où on veut aller. Nous sommes des politiques, je veux parler des chefs d'État, mais quelquefois sur le terrain, il y a aussi de bonnes propositions des acteurs de la société civile qui aujourd'hui font des propositions concrètes au niveau des sommets des chefs d'État où nous avons une place, voire 2, 3 quelquefois, pour pouvoir faire des propositions émanant donc de la société civile, donc de la base. Alors, Dr Michel Kodom, cet agenda-là, pour certains, pose un petit problème dans la mesure où il ne met en exergue que des annonces de réforme sur ce qui est des stratégies, des précisions de stratégie ou de mécanismes de réalisation osés. On a comme l'impression qu'il reste encore du chemin à faire pour cet agenda, notamment aussi de son appropriation par les peuples africains. Alors, je vais vous surprendre. À ce niveau, vous avez posé une question qui, ma foi, reflète ce que la population africaine en général pense. Mais il y a un travail de qualité qui est fait. Et M. Jacques, justement, qui est sur ce plateau, je peux vous dire qu'ils ont fait une tournée dans pratiquement les 54 pays africains pour la domestication. Ils étaient au Togo pour parler de cet agenda-là à tous les secteurs. Tous les départements ministériels étaient invités dans un grand hôtel de la capitale avec les journalistes pour parler justement de ce que c'est que cet agenda, mais en les invitant à ce que la mise en œuvre, l'implémentation soit au niveau national, niveau sous-régional, certainement qui reviendra là-dessus, pour vous dire qu'il y a tout un mécanisme qui est fait. Sinon, ils ne vont pas venir voir le ministre des Finances, le ministre de la Planification du Togo, du Bénin, pour dire que, écoutez, voilà, nous voulons élaborer un agenda. Non, c'est plus sérieux que ça. Et c'est le mérite de cet agenda qui, ma foi, aujourd'hui, a été bien conçu, avec une approche assez participative où le niveau national doit prendre en compte dans l'élaboration du programme de développement donc de chaque pays les aspirations de l'Union africaine. Jacques Moukwende, c'est vrai, comme le dit aujourd'hui Dr Michel Kodom, on peut à première vue penser que ce soit un agenda consensuel aujourd'hui, participatif aussi, parce qu'un certain nombre d'acteurs ayant été associés, notamment la société civile, le secteur privé. Mais comment comprendre que ce soit un agenda jusque-là pas trop connu des populations, si ce n'est qu'une élite bien préparée à en connaître ou en savoir les tenants et aboutissants? Ça, c'était vraiment une très bonne question. D'abord, je veux revenir un peu à l'aspect particulier de cet agenda 103. Cet agenda 103, la particularité de cet agenda 103, c'est qu'effectivement, comme l'a dit mon ami, cet agenda 103, en dehors d'être une idée de nos chefs d'État, mais les ingrédients de cet agenda 103 viennent de la population africaine. Effectivement, ils ont demandé qu'on aille faire des consultations auprès de nos citoyens africains. Et de ces consultations, est ressorti ces aspirations, les aspirations du peuple. Ces aspirations, maintenant, on les a juste transformées en un élément technique qu'on a appelé un plan stratégique ou alors ou une vision stratégique d'ici 2050 qu'on a appelé un cadre stratégique qu'on appelle Agenda 63. Donc ce cadre stratégique en fait reflète les aspirations de la population. Donc nous on a juste essayé de le mettre en termes techniques. Bien sûr, en associant, voilà une autre particularité, en associant aussi les autres initiatives, l'initiative de NEPAD, les traités d'Abuja, toutes ces anciennes initiatives, on les a aussi intégrées dans cet agenda 63, dans ces cadres stratégiques de développement. Alors, voilà la deuxième particularité. Troisième particularité, et il a bien dit ça, c'est que tout le monde maintenant est impliqué, non seulement au niveau de la conception, même au niveau de l'exécution. Donc, on sait maintenant qui doit faire quoi. Chose qui n'avait pas été élaborée au départ dans d'autres initiatives de développement. Maintenant, cette initiative de développement qui est l'agenda 103, en dehors de cette consultation, donc en dehors de ces reflets de la population, en dehors de cette façon de travailler, qui est vraiment bien claire, on sait qu'est-ce que le Togo doit faire dans cet agenda continental, qu'est-ce que la sous-région doit faire,
Et qu'est-ce que le continent doit faire? Donc, au niveau des institutions continentales doivent faire. Qu'est-ce que l'Union africaine doit faire? Qu'est-ce que la BAD, la Banque africaine de développement, doit faire? Qu'est-ce que le CR, Communauté économique régionale, doit faire? Qu'est-ce que le pays, en tant que membre de l'Union africaine, doit faire? On est même allé au-delà de ça. Dans une nation, qu'est-ce que la population doit faire? Qu'est-ce que les organisations nationales, notamment leur organisation, qu'est-ce qu'elles doivent faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Donc, à chaque niveau, on est descendu où on dit, de façon que si quelqu'un c'est peut-être, excusez-moi, c'est peut-être là où il y a peut-être un problème avec cet agenda-là. On a comme l'impression par moment que c'est un plan stratégique comme on en connaît au niveau des pays émergents, et que ce soit un plan marketé à l'euro près. Est-ce que cela finalement ne réduit pas la possibilité on va dire, d'exploiter d'autres approches plus innovantes? Je n'avais pas encore fini, mais vous avez raison de dire ça. On ne s'est pas limité à ces cadres stratégiques. On est allé au-delà de ces cadres stratégiques. On a maintenant développé ce qu'on appelle le premier plan décennal de mise en œuvre de ces cadres stratégiques, qu'on appelle maintenant le premier plan décennal de l'agenda 63. Ce premier plan décennal de l'agenda 63, maintenant, c'est celui qui a été vulgarisé, aujourd'hui qui est en train d'être vulgarisé au niveau de tous les États, qu'on appelle la domestication. Nous avons été au Gabon l'année passée. Nous avons été dans beaucoup de pays. Il nous reste à peu près 20 pays. On a déjà fait plus de 30 combien de pays. Et nous sommes en train de vulgariser. Ça veut dire, on est d'abord... C'est une façon de leur remettre les documents. Parce que les documents, pour l'élaborer, on est venu consulter toute la population. Mais aujourd'hui, maintenant, on le remet avec des éléments juste techniques. On leur explique et puis on leur montre leurs responsabilités dans l'exécution. Alors, Dr Michel Kodom, quand on plante ce plan, encore une fois, on va même jusqu'à parler de promesses d'un nouvel Eldorado africain. Là, tout se passe comme si on est en plein hiver et qu'on nous annonçait que demain, il ferait beau et qu'il ferait tellement beau que tout le monde se jeterait à la mer. C'est dire que c'est tellement beau qu'on peut avoir aujourd'hui quelques appréhensions justement par rapport à ce plan-là. Moi, je suis un afro-optimiste de l'agenda 2063. Alors, qu'est-ce que je vais dire par rapport à votre préoccupation? C'est qu'effectivement, il y a de l'espoir. C'est un peu... Nous sommes au carrefour aujourd'hui de nous approprier le contenu de cet agenda afin d'espérer. Parce qu'un homme vit de l'espoir. Un homme vit de l'espoir. Tant qu'il n'y a pas d'espoir, c'est qu'on est foutu. Nous pensons aujourd'hui que pour les milliers d'Africains qui prennent encore le chemin de la Méditerranée pour aller mourir, c'est justement parce qu'ils ne savent même pas qu'il y a un agenda comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas qu'il y a un espoir, qu'il y a un chantier sur le fleuve Inga en RDC qui peut alimenter toute l'Afrique et qu'il y a des experts en ingénierie, ingénierie électrique qui travaillent dans la mise en œuvre qu'on aura l'électricité. Et effectivement, qu'il y aura le train qui va quitter Djibouti jusqu'à Dakar, ou la route Algérie et Afrique du Sud. Ça, c'est des trucs qui sont écrits et ça donne espoir que demain, l'Afrique fera bon vivre en Afrique. Et ça, vous n'allez pas m'amener aujourd'hui à ne pas avoir espoir que nous allons léguer un héritage meilleur à nos enfants que ce que nous vivons peut-être aujourd'hui. C'est ça le contenu de cet agenda où, lorsque vous prenez les 7 aspirations, vous vous rendez compte que c'est beau. Et c'est cet espoir-là. Et nous félicitons seulement les chefs d'État qui ont compris que le cadre de l'ECOSOC, le Conseil économique et social, nous avons la lourde responsabilité. Lorsque vous prenez par exemple le système des Nations Unies, ils ont le PNUD, l'UNICEF, qui sont les organes des Nations Unies, qui sont dans chaque pays. Et on voit aujourd'hui ces organes-là travailler. Mais il serait intéressant dans les années à venir que vous allez voir qu'il y aura ECOSOC Bénin, ECOSOC Gabon, ECOSOC Algérie, Rwanda, Ghana, Sénégal. D'ailleurs, nous avons déjà mis l'antenne nationale du Togo. Et ce sont les organisations togolaises qui vont sillonner les 5 régions du Togo pour parler du contenu de cet agenda. Lors de la journée du 25 mai prochain, vous allez voir ECOSOC Union africaine Togo faire des manifestations invitant la population à venir écouter le contenu de ce document. Donc, quelque part, nous allons continuer la vulgarisation du contenu de ce document et les experts comme M. Jacques qui se réunissent, comme le cas du Togo actuellement, où il y a les ministres des infrastructures qui se réunissent pour voir comment mettre en œuvre les stratégies pour mobiliser les ressources et créer tous ces cadres technologiques-là que nous allons peut-être espérer avoir à l'horizon 2030 ou 50. Vous savez, les États-Unis, il y a un métro qui sera construit en 2018 à New York. Et ça a été planifié il y a 100 ans de cela.
par rapport à la projection démographique et à la circulation. Donc, il faut planifier. Et je pense que nous devons plutôt garder espoir que c'est un bon départ. Si on a attendu jusqu'en 2013, 2015 pour mettre en place l'agenda 2063, ma foi, saisissons le bon bout et disons félicitations, espérons que l'avenir sera meilleur. Jacques Mukwege, c'est vrai, par rapport à cet agenda, vous aviez parlé d'autres plans qui ont été intégrés d'une manière ou d'une autre dans l'élaboration de cet agenda-là. Le plus, on va dire, ce plan-là qui paraît plus en vue, réaliste, c'est aussi ce qu'on appelait les OFD, les objectifs de développement. Est-ce que c'est pas un plan qui pourra, dans une certaine mesure, faire ombrage d'une certaine manière à l'agenda 2063 quand on sait qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont contenus de part et d'autre? Ça, c'est vraiment une très bonne observation et qui vraiment qu'on doit clarifier pour que les gens comprennent que les ODD et l'agenda 63 ne sont pas en train de dire ou de s'exprimer dans des langages différents. Ils parlent de la même chose. Pourquoi? Parce que quand les ODD ont été discutés, quand on discutait les ODD, l'agenda 63 était déjà fait. Alors les États africains, quand ils sont allés négocier les ODD, ils sont partis avec l'agenda 63. C'est l'agenda 63 qu'ils ont présenté lors de discussions sur les ODD. Alors, dernièrement, Jacques Mukwege, nous sommes obligés là de marquer une courte pause pour le journal. Nous revenons juste derrière pour la seconde partie de cette émission. Merci.